quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Normalement, tu devrais crier plus fort que moi, tu ne fais pas trop à culte. Quelqu'un me dit un bon amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à notre saluons la famille internaute, ceux qui sont en communion avec nous. À travers Internet, vous êtes connectés à la bonne fréquence, vous êtes la bonne personne, au bon moment, au bon endroit, dans la bonne époque, dans la bonne saison. Et nous sommes honorés et privilégiés. Qui est content d'être là? Qui est content d'être connecté en direct? Voilà. Nous sommes une famille, on est ensemble. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin qu'on les juste crie. Ne sous-estime pas la puissance du cri. Jéricho est tombé comme ça. Jéricho est tombé comme ça. Tombé. Juste le cri. Ah, pardon. C'est pour ça que quand tu vois les gens qui chantent et qui dans leur chant mettent des cris comme moi et comme beaucoup d'autres, ne dis pas il est en train de crier, non. Dans l'adoration, il peut y avoir un cri, c'est un cri prophétique. C'est un cri qui crie à Dieu. 1, 2, 3, encore une fois. Les Crois que le Seigneur a entendu et crois que le Seigneur a répondu. Et crois que l'exaucement arrive au nom de Jésus. Voilà pourquoi je dis à mon âme et tu dis à ton âme, tiens bon. Ne cède pas, ne lâche pas. Tiens bon. Voilà, acclame encore le nom du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Et vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Thank you. Dis à ton voisin, il me gardera. Il te gardera si tu t'accroches. Mais tu vas t'accrocher. Tu vas t'accrocher. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Donc là, je vous amène les salutations de... La semaine dernière, nous avons inauguré le campus de Lille qui est devenu un campus officiel, Impact Centre Chrétien. Sous la supervision de l'AP, l'assistant pasteur Woli et sa femme Lorissa. Ils font un bon travail. Et l'église va aller en se déployant. Dis Amen. L'expansion doit te faire plaisir, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Donc, l'expansion doit susciter de l'enthousiasme. Et je prie que ta vie se déploie également. Alors que l'église se déploie, nos vies se déploient et nous sommes inarrêtables. Nous ferons la guerre, mais nous ne vaincrons pas. Ils perdent leur temps. Mais comme ils ne veulent pas s'arrêter, on ne va pas s'arrêter. Nous, on continue, nous aussi. Il y en a un qui baissera les armes, ça ne sera pas nous. Jamais. Quelqu'un dit Amen. Nous combattrons le bon combat, nous achèverons la course et nous garderons la foi. Et quand nous quitterons la terre, nous irons nous reposer après avoir bien combattu. D'ailleurs, c'est quoi ce genre de troufion, de soldat bizarre qui va aller se reposer, il n'a même pas combattu? Il y a conférence qu'on voit des gens qui prennent des congés payés sans avoir travaillé. Oh, pardon. Non, parce que normalement, les congés, c'est pour ceux qui ont bossé.
Tu vois, on est le seul pays où on te donne des congés. Tu n'as rien fait de l'année. Prends 2 mois de congés encore, supplémentaires. Je viens d'en prendre 10, c'est pas grave, on t'accorde encore 2. Ah, mais ça fait 1 an gratos, oui, mais c'est payé. Ah, vive la France. Alléluia. C'était pas mon message, hein. Si vous voulez, on va l'enlever, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas envie de dire Amen, enfin, il n'y a même pas de Amen à dire. Mais tu ne souris pas parce que toi, ça te convient. C'est pour ça que tu ne souris pas. Tu ne vois pas l'ironie. Mais pour les travailleurs, il faut travailler. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Tu te déploies quand tu travailles. Tu ne dois pas prendre plaisir à ne rien faire. Tu dois prendre plaisir au travail. Hein? Comment? C'est ça. Il faut prendre plaisir à travailler. Hein? Francophone. Que cette mentalité soit brisée au nom de Jésus. Il faut aimer travailler. Il ne faut pas aimer l'argent. Il faut aimer le travail. Il faut aimer la productivité. Tu te déploies de l'intérieur vers l'extérieur. Tu libères ce que Dieu a déposé en toi pour ta génération. Tu fais parler tes capacités. Du coup, ta vie commence à briller et les gens voient ton éclat. Ils disent, ah, ils ne voient pas ton salaire. Ils voient ton éclat. Ils voient ta lumière. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'utilité. Tu déposes ce que Dieu a déposé, tu le déposes. Tu ne partiras pas dans la tombe avec ça. Tu le déposeras dans ton époque. Qu'importe, on t'appelle milliardaire, millionnaire ou quel que soit ce que tu gagnes, ce n'est pas ça qui compte. Même si tu gagnes 1000 euros, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de déposer le dépôt. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ne déposeront aucun dépôt et qui repartiront dans la tombe avec tout ce que Dieu avait déposé en eux. Ça n'aura pas été libéré pour leur génération. Quelle misère, alors qu'ils auront gagné des millions et des milliards. C'est une honte. Dieu ne jugera pas les milliards, les millions, les dizaines, les centaines de milliers d'euros. Dieu jugera la libération de ce qu'il a mis. C'est ça qu'il va juger. C'est ça la parabole des talents. C'est ça. Seigneur, merci de ce que par ta grâce, nous allons libérer avec l'aide de ton esprit tout ce que tu as mis en nous. Si tu sais que c'est ton cas, que toi tu vas libérer, là tu acclames. Si tu sais que toi tu vas pas libérer, là tu ne laisses pas. Bon, ce que je viens de dire n'est pas dans mon message d'aujourd'hui. Je ne pense pas que ce sera dans le deuxième culte. Donc, ça veut dire que c'est pour quelqu'un qui est au premier. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Dis à ton voisin, moi je vais tout libérer. C'est ça. Quand tu dis ça, tu as entendu dire à ton voisin, je vais travailler. Mais travailler à quoi? Tu parles de quoi? Mon boulot? Non! Travailler à l'accomplissement des desseins de Dieu dans ma génération. Ah! Travailler à l'accomplissement des desseins. David, après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération, Actes chapitre 13, je crois que c'est verset 22. Après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération, elle est sur l'opposé. Waouh! J'aime ça. Après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération. Waouh! Hein, c'est pas ça? Ah, mais vous ne mettez pas les... Je viens de donner le passage. Donc, mettez avant ou après. Trouvez le passage à la régie. Vraiment, vous êtes en direct, les gars, vous collez un verset à l'écran sans réfléchir. Oh! Bon, quelqu'un dit gloire à Dieu. Alors, la semaine dernière, nous avons fermé la parenthèse sur la véritable adoration. Oh, combien j'ai aimé ce message. C'est pas grave si tu ne l'as pas aimé. Le Saint-Esprit l'a inspiré. Et un véritable adorateur a aimé. Une personne a été délivrée de la fausseté. Une personne a décidé d'être vraie et d'être spirituelle. Une personne a été délivrée de la carnalité. Une personne a décidé d'être spirituelle, d'offrir à Dieu ce que Dieu demande, ce qui fait plaisir à Dieu. Wow. Les 21 jours là, ça va être le feu, hein, je vous avertis. Hein. Si 21 jours tu as décidé de rester un touriste et un machin de chewing-gum, ne viens pas aux 21 jours de jeûne et prière. Hein. On va les commencer d'ailleurs, bon, on avait prévu de commencer début décembre, mais ça nous faisait finir le 23 décembre. Et puis on s'est concerté, on a dit, je sens qu'il y en a qui vont nous envoyer le feu.
Il y en a qui vont nous envoyer le finir le 23 décembre. Il va dire, pasteur, faille sur toi. Donc, on est en train d'envisager de commencer ça peut-être la dernière semaine de novembre. Comme ça, on finit le 16 décembre. Ah, toi, tu veux quoi? Donc, c'est quoi ta préférence? Tu veux que... Ah, toi, tu veux qu'on ait jusqu'au 23. Alléluia. Faille sur les cadeaux aussi. Donc, la semaine dernière, mon épouse, pasteur Maud, a parlé de comment triomphe le véritable adorateur face à la tentation. Elle a parlé de beaucoup de choses intéressantes. Elle a dit que la présence de Dieu ne fait pas fuir le diable. Quelqu'un a dit, ah bon, mais tu l'avais déjà remarqué quand même. Hein? C'est vrai, j'avais remarqué. Oui, oui, c'est ça. Et même le jeûne et la prière ne font pas fuir le diable. Et mon impression, ma conviction d'ailleurs, c'est que je dirais même que ça l'attise, ça l'attire. Les seules personnes qui aiment bien braver les forces de l'ordre, ce sont les bandits. Ce sont les seuls qui ne craignent pas les forces de l'ordre. C'est pour ça qu'avec les bandits, bon, ici on fait beaucoup de discussions. Hein. C'est-à-dire on voit des bandits et puis on dit, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire preuve de politesse? Il y a des pays où quand on voit un bandit, on cogne. Puisqu'on sait que les malfrats... Maintenant, les gars, ils attaquent les policiers. Et puis on dit aux policiers de négocier. J'ai même vu une vidéo où on brûle la voiture d'un policier à une manifestation. Le policier sort de la voiture. Le gars frappe le policier se défend seulement. Ah! Il y a des pays que je connais. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Il y a des pays que je connais où le gars qui a attaqué le policier là, c'est-à-dire que... Oh, mal, waouh! Il attaque le policier se défend. Hey, il y a des pays, on prend le gars là qui attaque le policier. Mais on n'attaque pas les polices quand même. On n'attaque pas les forces de l'ordre, ils sont là pour maintenir l'ordre, c'est un désordre. Bon, enfin bref. Aujourd'hui, là, vraiment, ce message-là, il est bizarre. Hein? Bon. Donc, je disais qu'au contraire, il y a la présence de Dieu, et quand tu as prié et jeûné, ça ne fait pas fuir le diable. Au contraire, il dit, ah bon, tu as entendu Dieu. Bon, on va voir. Cela dit, je n'ai pris quand même. Hein. Il ne faut pas que tu dises à partir de aujourd'hui, il est convenable et sage pour nous, pasteur Jacques, de ne plus jeûner. Vos 21 jours là, je ne suis pas dedans. Non, non, non. Dis à quelqu'un, je n'ai pris. Donc, la réalité, elle a parlé donc de la tentation. Et la réalité, sur la pensée que j'ai reçue, c'est que la plupart des chrétiens ne savent même pas comment est-ce que Satan nous tente. C'est un. Deuxièmement, ils ne savent pas discerner à quel moment ils sont en train d'être tentés. Il y a des moments où tu sais que tu es tenté, mais il y a plein de fois où tu es tenté, tu ne sais pas que tu es en train d'être tenté. Tu penses que tu es en train de réfléchir. Et la plupart ne savent pas répondre au tentateur de manière à le chasser. La plupart des chrétiens trébuchent, chancellent, tombent ou craquent lorsqu'ils sont tentés. C'est quoi Qu'est-ce que Satan vise derrière la tentation? Qu'est-ce que ça révèle de tomber en tentation? Ce sont des questions sur lesquelles j'ai reçu l'instruction de parler, de partager, parce que, on l'a dit, la capacité à triompher de la tentation fait quand même partie des particularités du véritable adorateur. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Ça fait partie. Le véritable adorateur, il doit triompher. Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il ne triomphe pas par hasard. Alors, il faut déjà comprendre un peu quelques spécificités caractéristiques de la tentation. La première chose que je dirais, dont il nous faut être conscient, c'est que la tentation arrive à tous sans exception. Tout le monde sera tenté. Écoute-moi, soyons sages et soyons lucides. Si Jésus lui-même a été tenté par le diable après 40 jours de jeûne et prière, que tu jeûnes pas ou que tu jeûnes, soyons d'accord pour dire que nous serons tous tentés. De toute manière, tu n'as pas attendu que tu le dises pour le savoir. Tu dis, pasteur, je peux témoigner. Donc, de la même manière que nous avons tous les jours besoin du pain quotidien,
que nous avons tous les jours besoin que Dieu pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. De la même manière, nous avons également besoin de prier, parce que Jésus dit, quand vous priez, dites, voilà les différents sujets de prière, nous avons également besoin de prier pour que Dieu nous préserve de la tentation. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 6, au verset 13, lorsqu'il dit, lorsque vous priez, donc dites, notamment vers la fin, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. En fait, quand tu le lis comme ça, tu peux croire que ce qu'il est en train de dire, c'est ne nous pousse pas à la tentation. Dieu ne pousse pas à la tentation. Quelqu'un me dit Amen? Ce n'est pas Dieu qui te pousse à la tentation, on va le voir. Donc, aujourd'hui, là, on va parler un peu de la tentation. Et le titre de mon message, d'ailleurs, j'ai oublié de le donner, c'est faire face à la tentation. Dis à quelqu'un, fais face à la tentation. Oui, c'est le titre de mon message. Fais face à la tentation. Donc, quand on lit Matthieu 6, verset 13, avec la version du semeur, le texte du semeur est encore plus explicite, parce que la version du semeur dit « Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable ». Est-ce que je voudrais qu'à la régie, on soit plus réactif, s'il vous plaît, merci. « Garde-nous de céder à la tentation ». Donc, dans ce texte, il n'est pas en train de dire, quand il dit « ne nous soumets pas à la tentation, ne nous induis pas en tentation », il n'est pas en train de dire « ne nous pousse pas à la tentation », il n'est pas en train de dire ne nous pousse pas à la tentation, ou il n'est pas en train de dire non plus « épargne-nous la tentation ». Non, ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il dit, c'est là où le semeur est plus précis, « garde-nous de céder à la tentation ». Ça veut dire, lorsque nous traverserons cette étape appelée, cette phase appelée la tentation, préserve-nous de tomber et accorde-nous la grâce de rester debout et de surmonter. Dis encore Amen. Amen. Dans Matthieu 6 au verset 41, Matthieu 26, verset 41, si Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Jésus dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça veut dire de manière certaine que la tentation viendra et qu'elle ne peut pas être contournée. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle ne peut pas être contournée. Par contre, à travers la prière, elle peut être surmontée. C'est ce qu'il dit. Veillez et priez afin de ne pas que vous ne tombiez pas. Il n'a pas dit afin que vous ne traversiez pas. Il dit afin que vous ne tombiez pas. Si tu me suis, dis Amen. Dis à quelqu'un, prie beaucoup. Parce que tu peux être sûr que ce qui te préserve de tomber dans la tentation, ce n'est pas la quantité de connaissances que tu as. C'est la prière. Combien de gens ont la connaissance, mais dès que la tentation vient, on dirait, on a soufflé sur une feuille. La sœur dit seulement, oh, t'es mignon, hein? Il dit, hey, maman, hey. C'est quoi ça? Tu es déjà parti rien pour ça? Dis à quelqu'un, prie un peu. Pas un peu, beaucoup même. Oh, hein? C'est quoi ça? On ne t'a même pas chauffé à bloc. Juste un peu seulement, ouf, tu es déjà parti. Et tu tiendras ferme au nom de Jésus. Ah, je ne comprends pas les gens. Satan, il y en a, Satan n'a même pas besoin de se fatiguer beaucoup. Hein. Donne-lui du fil à retordre, résiste. Non? Ah non, mais si la pensée est venue, je dois obéir à la pensée. Mais non, c'est ça, tu n'as pas prié. Par contre, quand tu lui demandes, est-ce que tu connais Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque connaît ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est bon? On n'est pas des QCM, des questions à choix multiples. Non, c'est pas ça. Prie! Prie tout le temps, en tout temps. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Prie, Église! J'aime bien quand j'aime bien. Tu sais, on n'acclame pas parce que c'est... Je te répète, hein. On n'acclame pas parce que c'est un réma. On acclame parce que c'est vrai. C'est ça qu'on doit dire. C'est ça qu'on a besoin d'entendre. Hein? Vraiment. Aujourd'hui, je marcherai dans l'amour jusqu'à la fin de mon message. Tu ne me pousseras pas à te tirer dessus. Quelqu'un dit gloire à Dieu.
Ouais, c'est pasteur Ivan, ça. Il y en a qui aiment ça. Hein? Tout le monde, les gens m'écrivent des messages. Vous dites des choses profondes, mais avec un tel humour. C'est-à-dire qu'on prend des coups, mais on rigole. Il dit, c'est ça. Parce que normalement, quand on prend des coups, on a mal. On dit, aïe, non. Ici, on prend des coups, mais on dit, aïe. Ça fait mal, pasteur Ivan. Mais bénis Dieu quand même pour moi. Bénis Dieu quand même pour moi. Voilà. N'attends pas le jour de mon départ et de mes funérailles pour commencer à acclamer fortement. Je ne t'entends pas, je serai parti. Donc, bénis Dieu pendant qu'on est là. Voilà. Oui, 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 oui. Sinon, dans les bras du Seigneur où je serai, je dirais hypocrite. Je dirais au Seigneur, lui là, c'est hypocrite. C'est un acteur, Seigneur, tu vois. Il ne bénissait pas Dieu pour moi pendant. Et puis maintenant, quand je suis parti, on ne sait même pas s'il acclame parce qu'il honore ou parce qu'il dit Alléluia, il est parti. Mais t'inquiète pas, même si je suis parti déjà, je me suis tellement multiplié qu'une armée s'est déjà levée de mon époque, dans ma génération. Ah oui, je me suis déjà multiplié, c'est fini. Moi, j'ai déjà commencé à être vidé. Pas complètement, il y en a encore. Mais ça a commencé déjà à partir, à vider, la reproduction. Ah, les fêtes des nations, des disciples. Bénis Dieu. Waouh. Particulier ce culte, hein? Bon, donc, je veux que tu dises à ton voisin, tu ne pourras pas y échapper. Voilà. Donc, tu permets de te préparer. La deuxième chose qu'il faut savoir à propos de la tentation, je vais aller rapide, c'est que nous ne serons pas tentés une fois, nous serons tentés plusieurs fois. Mais bon, tout ça, je sais que tu le sais déjà, mais je le dis quand même, parce que c'est ce que j'ai reçu de dire, donc je le dis. Luc chapitre 4, verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, donc il y en a déjà plusieurs, hein, il y avait déjà plusieurs manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable où il allait encore essayer de le tenter de plusieurs manières encore. Waouh! Donc tu comprends mon frère et ma soeur, on n'a pas le choix. La tentation viendra. Ça ne viendra pas une fois, ça viendra plusieurs fois. Donc tu dois te blinder. Dis Amen. Troisième point, Dieu n'est pas l'auteur de la tentation. Je sais que tu le sais. Dans Matthieu chapitre 4, au verset 3 à 4, il y en a un seul dans la Bible qui est appelé le tentateur, et c'est le diable, c'est Satan. Matthieu 4, verset 3 à 4, le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Quelqu'un me dit Amen? Et note, juste pour ton info, que ici le mot parole, c'est le mot réma. L'homme doit vivre des rémas. Il entend de la voix, de la bouche de Dieu, c'est-à-dire lorsque Dieu parle. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Aujourd'hui, je vais te citer beaucoup de passages bibliques. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Non, verset 13 plutôt, verset 13 simplement. Le verset 13 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, dis à ton voisin, n'accuse pas Dieu. Ah, le Seigneur est en train de m'envoyer une épreuve là, on dirait que une épreuve un test d'impudicité là. Non mon gars, arrête d'embrouiller le peuple. C'est toi qui insistes pour voir la soeur ou le frère. Et tu dis c'est Dieu qui t'envoie. Oh! Quand même. C'est un peu vrai quand même. Mais que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Comment Satan s'y prend pour tenter? Ou comment il fait pour tenter? Il tente à travers les besoins que nous avons. Si Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, Jésus est en train de dire que la chair est le maillon faible. Il est en train de dire la chair est le maillon, c'est pour ça qu'il dit veillez et priez.
afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit, lui, il n'y a pas de problème, mais la chair est faible. Donc, il est en train de dire, la chair est le maillon faible, veillez et priez. Mais avant de prier, veillez. Ça veut dire, monte la garde autour de la chair. Monte la garde autour de tes 5 sens. Ça veut dire, attention à ce que tu regardes, attention à ce que tu entends, attention à ce que tu touches, attention à ce que tu respires, attention à ce que tu goûtes. Veille. Monte la garde. Autour de tes 5 sens, monte la garde. Ne laisse pas tes yeux regarder n'importe quoi. Veille. Ne laisse pas tes oreilles entendre n'importe quoi. Veille. Pourquoi? Parce que Satan passe par ta chair. C'est le maillon faible. C'est la 5e colonne. C'est l'allié, le traître, la taupe, l'agent infiltré qui travaille pour le compte du gouvernement ennemi. Si tu me suis, dis je te suis. Je n'ai pas entendu. Donc, parce que la Bible nous dit que Jésus, après avoir jeûné 40 jours, il eut faim. Et c'est là que le tentateur est venu. Si Dieu, le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Mais la faim, c'était un besoin, ce n'était pas un désir, c'était un besoin. Or, la vérité, c'est qu'on a tous des besoins. Mais il faut quand même discerner que derrière les besoins que tu as, le tentateur va venir. D'ailleurs, un simple besoin naturel, il va... C'est-à-dire, le gars, c'est un opportuniste qui enquête d'opportunités. Il cherche partout où il peut prendre, il essaie de prendre. Pourquoi? Il essaie de te faire chuter. Dis, il échouera au nom de Jésus. Donc, il s'appuie sur les besoins. Deuxièmement, il s'appuie sur les vifs désirs ou encore les convoitises. Jacques toujours, chapitre 1, verset 14 jusqu'au verset 15. Jacques 1, verset 14 à 15. Mais chacun est tenté. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Le mot grec ici de propre convoitise, ça signifie un désir vif et passionné, interdit. C'est-à-dire que ce n'est même pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu désire. Mais toi, tu désires. Dieu ne t'a pas dit que ça, c'est indispensable. Il t'a dit, moi, je veux ça. Si je n'ai pas ça, je ne suis pas content. Donc, pour tenter, il s'appuie sur les besoins. Il s'appuie sur la convoitise, les désirs. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, en gros, si tu ne veux pas être tenté, il ne faut pas avoir de besoin, il ne faut pas avoir de désir vif et passionné. Et comme ça, en gros, il ne faut pas être un être humain. Et comme tu as décidé de rester être humain, alors tu comprends que tu ne pourras pas éviter la tentation, mais tu vas devoir comprendre comment surmonter toutes les tentations. Dis, c'est possible. Nous allons surmonter toutes les tentations parce que nous sommes les véritables adorateurs. Il faut arrêter de croire qu'on est obligé de tomber. Ce n'est pas vrai. Si Jésus dit veiller et prier avant de ne pas tomber, ça veut dire qu'on peut ne pas tomber. Hein? Quelqu'un dit, oh pasteur, Jésus a dit la chair est faible. C'est normal. C'est Jésus qui a parlé. Il a dit, oui, mais tu as oublié de dire qu'il a dit veiller et prier. Espèce de somnifère naturel vivant. Où étais-tu au temps chaud? Je ronflais. Quand il disait de prier, je dormais. Mais il avait dit veiller. C'est ça. Et avec moi, on peut surmonter. Donc, comment est-ce qu'il s'y prend pour nous, pour tenter? Il passe par les besoins naturels, il passe par les désirs vifs, passionnés, et il passe aussi, on le sait tous, par les épreuves. Ça, tu le sais déjà, ce n'est qu'une révision. Il s'appuie sur les épreuves que nous traversons et sur les frustrations, les attentes que Dieu n'a pas encore résolues. Il s'appuie sur les épreuves et sur le fait que Dieu n'a pas encore délivré de l'épreuve. Et il nous dit, tu vois, Dieu ne se soucie pas de toi. Si Dieu existait et si Dieu t'aimait, comment se fait-il qu'un Dieu qui t'aime et qui existe peut permettre ce genre d'épreuve dans ta vie? C'est la preuve que Dieu ne t'aime pas. Soit il n'existe pas, soit il ne t'aime pas. Ça a l'air basique ce que je suis en train de dire, mais la réalité, vous savez, c'est que la plupart, la réalité c'est que, je ne sais pas si c'est la plupart, mais je crois qu'il y a trop de chrétiens qui sont ébranlés par les tentations et ils tombent
il tombe à travers, dans les épreuves, il tombe dans les murmures, il tombe dans le découragement. Parce que tomber, ce n'est pas forcément abandonner totalement la foi. Je n'ai pas entendu. Quand il dit tomber en tentation, les disciples sont tombés dans la tentation. Les disciples de Jésus sont tombés. Oui ou non? Les gars l'ont abandonné. Ils sont tombés. Ils sont revenus bien après. Quand ils ont entendu dire qu'il est ressuscité. Ah bon? Oh. Les gars, on est là, hein? Jésus. Jésus dit, oui. Jésus dit, ah vraiment. Ok. Mais ils sont tombés. Ils avaient abandonné. Pierre était reparti à la pêche. Donc, tomber, ça ne veut pas dire rétrograder. Quoique ça peut vouloir dire rétrograder. Mais on ne tombe pas seulement en rétrogradant. On tombe lorsqu'on murmure. On tombe lorsqu'on se plaint. Se plaindre, c'est tomber. Ah oui. Murmurer, critiquer Dieu, accuser Dieu. Il y a plusieurs manières de tomber. Mais nous ne tomberons plus au nom de Jésus. Sa main nous tiendra. Se décourager. Jeter l'éponge, c'est tomber. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc je disais que le diable s'appuie sur les épreuves que nous traversons pour nous faire dire, mais tu vois, si Dieu existe, pourquoi il permet ça pour toi? Non! Dieu ne t'aime pas, Dieu t'a oublié. Et c'est pour ça, et je disais que la plupart des chrétiens donc, sont ébranlés et ils tombent. Pourquoi? Parce que, en fait, la plupart des chrétiens ne se sont pas préparés à vivre des persécutions, des tribulations. La plupart des chrétiens ne sont pas préparés à vivre des persécutions, des épreuves causées par leur foi. Non, la plupart ne sont pas préparés. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous explique. Tout le monde a des épreuves. Si c'est vrai, dis aïe. Tous les êtres humains ont des épreuves. Mais la particularité des chrétiens nés de nouveau, c'est qu'ils auront en plus des épreuves réservées à tous les êtres humains. Ils auront en plus de ça d'autres épreuves qui seront dues à leur foi en Jésus-Christ, à leur consécration, leur engagement. Mais normalement, tu aurais dû dire Amen. Hein? C'est comme si ça t'attriste là. Oh bon, on aura des épreuves. Oui! Quelqu'un dit Amen? Mais c'est une bonne nouvelle. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut avertir les chrétiens de ce que lorsque tu as reçu Jésus, il faut être conscient de ça. Tu seras persécuté, épié, faussement accusé. Tu seras guetté, tu seras critiqué, tu seras incompris, tu seras sali. Tu ne comprends pas de quoi je suis en train de parler. C'est pour ça que tu dis, mais le pasteur Ivan, vraiment, il souffre, hein? Non! C'est normalement le partage de tout enfant de Dieu qui a sérieusement reçu Jésus et qui marche avec Jésus. Il y aura des épreuves, des souffrances qui seront dues à ta consécration. C'est pour ça que Jésus nous a prévenus. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, s'ils m'ont épié, mis des pots de banane et essayé de déstabiliser, ils le feront aussi avec vous. Amen. Pourquoi les chrétiens se découragent, pasteur Jacques? Dès qu'ils ont une petite épreuve là, oh, tu n'étais pas préparé, tu savais pas. En fait, tu n'étais pas préparé à recevoir ce genre d'épreuve. Quand tu es préparé, tu n'es plus surpris. Mais dis-moi, amen, si tu me suis. Hein? Quand tu n'es pas préparé, il faut être préparé, il faut savoir que ça va venir. Il faut savoir que ça va venir. 2 Timothée 3, verset 12. Oh, bon, si tu marches dans la crainte de Dieu, je ne sais pas si tu vas à l'église le dimanche. Parce que c'est pour ça que ton voisin ne dit pas Amen, tu vois. Il dit, ah, mais moi je ne sais pas de quoi il parle. Hein. Non, mais c'est parce que toi tu es un Sunday believer. Tu vas à l'église dimanche, c'est tout. Mais ma Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire dans la crainte de Dieu, eux là,
ils seront persécutés, ils seront incompris, ils seront critiqués. On va leur dire, vous en faites trop. On va leur dire, vous êtes bizarres, vous n'êtes pas normaux, vous n'êtes pas comme nous. On va leur mettre des pots de banane. Ah oui, donc, mon message, je l'avoue, ne t'excite pas, mais moi, il me fait du bien. Parce qu'il me reparle de mon histoire. C'est mon histoire. Ah oui, là c'est mon histoire. C'est là, mon chant. Toi, tu me dis, mais en bon, il vit tout ça. C'est biblique, c'est normal de passer par là. Tu dois t'interroger si tu n'es pas persécuté. C'est là que tu dois te poser des questions. Si je ne suis pas incompris, je ne suis pas pointé du doigt, on ne me trouve pas bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre de ne pas être trouvé bizarre. Mais si les incroyants te trouvent comme eux, alors là, ça veut dire que toi, tu es un collabo. Tu n'es pas un disciple de Jésus, tu es un collabo. Oh, alléluia. Matthieu 5, versets 11 à 12. 2 témoins auraient suffi, mais je t'en prends plusieurs pour te montrer que c'est le normal quand on a accepté Jésus. Matthieu 5, 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. On t'a déjà outragé, toi? Hein? On t'a outragé? Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement, pas véritablement, hein, pas vraiment, mais faussement, de vous, toutes sortes de mal. Est-ce qu'on a déjà dit toutes sortes de mal faux à ton sujet? Hein? Non, on ne dit pas de trucs vrais. Je ne parle pas de ce qu'on a déjà dit des trucs où on dit que tu es un faux type et tu es véritablement un faux type. Je ne parle pas de ça. Je ne dis pas, pasteur, moi. On a dit que tu es un faux type. Est-ce que tu es un faux type? Ah, c'est vrai quand même que mon dossier là, j'ai quand même entubé le monde. Hein? Non, on ne parle pas de ça, mon gars. On parle de faussement. C'est-à-dire ce qu'on dit là, ce n'est pas vrai. Je trouve ton voisin particulièrement coincé ce matin. C'est-à-dire, il esquisse des sourires un peu gênants, gênés. Hein? Dis à ton voisin, sois cool. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera, on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Tu vois, c'est à cause de lui. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui en toi qu'on doit te persécuter. J'essaie de te préparer pour que tu ne dises pas pourquoi Jésus permet ça à mon sujet. Ça va arriver. Sois à l'aise et souriant, ça va arriver. Sois content et bénis Dieu, c'est un privilège, ça va venir. Oh! Les gens n'aiment pas ça. Non mais parle-moi d'autre chose. Tu es en train de me faire peur là. Tu essaies de m'effrayer ou quoi? Ça va venir. Ça va venir. Tu seras persécuté. En bon, oui. On va te prendre comme si... Non, il y en a vraiment parmi vous qui ont le visage vraiment serré. Hein. Je vous assure, je vois les visages là. Sommes-nous obligés d'en arriver là? Sommes-nous obligés d'en arriver là? Il doit y avoir un autre moyen. Autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, incompris, harcelés, pourchassés, ciblés, épiés, guettés, calomniés, critiqués. Pourquoi? À cause de lui. Parce que tu as décidé de le suivre. On va te dire, suis-nous. Tu dis non, moi je le suis lui. Je suis Jésus. Suis-nous, je suis Jésus. Je suis Jésus. Ah bon? C'est quoi cette génération de chrétiens qui n'ont pas envie qu'on leur parle des épreuves? C'est quoi ça? Hein? Pas qu'on nous, mais parle d'autres choses quand même. Il y a beaucoup d'autres sujets dans la Bible. Le mystère des autels, non. Persécution. Épreuve. Tribulation. Waouh. Quelqu'un me dit amen. C'est dans le package, mon gars. Dans le package. Demande à Joseph. Il a refusé de coucher. Il a été persécuté. En bon, quoi? Même la sainteté, puis tu parles des persécutions? Oui. Je lui ai fait une proposition, elle a refusé. Elle veut montrer qui?
Tout le monde a accepté. Les autres femmes ont accepté. Elle veut montrer qu'elle est qui? Elle dit, moi, je suis disciple de Jésus. Ah bon? Bon, on va voir ça maintenant. Persécution. Mais c'est ça, non? C'est pas ça. À cause de lui, pourquoi? J'ai décidé de suivre Jésus. Ah bon, on va voir. Oui, mais monsieur, on va voir. Tu vas céder. J'ai dit, je ne céderai jamais. Tu vas accoucher. J'ai dit, jamais. Quel résultat? Le gars, il passe derrière. Il dit, cette femme-là, c'est une traînée. Oh! Elle a voulu me draguer. C'est ça qu'il va dire. Et quand il dit ça, la sœur est vexée. Il ose dire que je veux le draguer. Seigneur Dieu de justice, fais-moi justice. Il salit ma réputation. C'est ça qu'on appelle persécution. Ne t'inquiète pas, parce que toi tu penses que quand tu as dit non, il va dire c'est une disciple de Jésus. Non, il ne s'arrêtera pas là. Il va te salir. Maintenant tu comprends de quoi je parlais. Ah oui. C'est ça la persécution. Tu pensais qu'il allait faire la publicité. Tu pensais qu'il allait balader ton nom dans l'entreprise en disant, je l'ai approché, elle a refusé. Waouh, je suis émerveillé. Non, c'est pas ça la persécution. Ça ne s'arrête pas là. Il va tourner ça à son avantage. Pour dire, c'est une prostituée, elle essaie de me courir, de me faire la cour. Mais c'est ce que la femme de Potiphar a fait. Donc, quand ça ne marche pas, elle dit, regardez, il a voulu me violer. Maintenant, on t'appelle le violeur. Waouh! Toi, le consacré, on t'appelle le violeur. Qui est prêt pour ça? Alléluia. Il n'y a pas d'onction à recevoir pour ça. Ce n'est pas le même que tu fasses une prière pour que tu reçoives ça. Ça va venir déjà. D'abord, c'est déjà venu. Et ça va venir. Plus tu t'avanceras, plus ça viendra. Plus tu vas énerver l'enfer, plus l'enfer va susciter, va provoquer des fausses accusations. Dis Amen. Amen. Pourquoi ça ébranle les gens? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ça les affecte parce qu'ils n'étaient pas prêts. C'est de ça qu'il parle. Oui, ma soeur, mon frère. Pasteur Ivan, comment tu es pour danser? C'est parce que j'ai compris. C'est dans le package. Et j'ai été préparé à ça. C'est pour ça que tu montes, que tu descends. Que tu dises apôtre de Satan. Violeur. Oh, non, violeur quand même, c'est grave. Mais même si tu dis, mais ça m'était calme. Mais tu n'as pas idée de comment je m'en désintéresse, mais totalement. Ça, c'est les gens, les véritables adorateurs sont comme ça. Ils ont été préparés. Ah oui. Tu pensais, oui, mais je sens que quelqu'un pensait qu'on allait juste te dire, j'ai refusé. Et puis tu pensais qu'on allait te brandir comme un trophée en disant, celle-là, c'est une vraie chrétienne. Non, non. Il va tourner ça. La haine et la frustration va le pousser à te salir. C'est ça qu'on appelle persécution. Voilà. Là, maintenant, je sens que tes yeux sont en train de s'ouvrir. Tu dire, ah bon, c'est ça la persécution. Je n'avais pas vu ça comme ça. Ah ben oui, c'est ça. Tout le monde se prosterne devant les grands maîtres. Toi, tu es qui pour ne pas te prosterner devant les grands maîtres? Tout le monde se prosterne. C'est le grand maître des grands maîtres, du vénérable. Tout le monde s'incline. Toi, tu ne t'inclines pas? Non. Incline-toi. Non. Rejoins-nous. Non. Bah, tu sais ce qu'ils vont dire? Tu es un sorcier. C'est-à-dire, les sorciers font une campagne de pub pour dire que tu es un grand sorcier. Et les népios naïfs chrétiens, quand ils entendent ça, ils disent, ah, oh, c'est un sorcier? Oh, on croyait que c'est un adorateur. On les a eus. Dès que tu as pensé ça, fais tomber dans la tentation. Tu n'as pas abandonné la foi, mais tu es tombé dans la tentation parce que tu as été emmené à transgresser la loi de l'honneur. Les gens que tu dois honorer, tu viens de les salir dans ton cœur. Tu es tombé, tu as chuté, tu as chuté.
1 Pierre 4, verset 12 à 13. Alléluia. Ce message est simple, mais moi je l'aime bien. Je sens que ton voisin n'est pas très enthousiaste, mais moi je l'aime bien. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est demandée de vous pour vous éprouver. Il y a quelqu'un, ne sois pas surpris. Non. J'ai dit, dis à quelqu'un, ne sois pas surpris. Ne sois pas, c'est écrit. Ne soyez pas surpris. Bon, toi tu dis, je ne m'attendais pas à ça. Mais il dit, mais, ah non. Là, le Saint-Esprit dit, ah non. Moi, je t'avais averti. Seigneur, je ne m'attendais pas à ça. Ah non. Il a dit, ne soyez pas surpris. Bon, toi, tu es surpris pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu ne lis pas la Bible. C'est ça. Tu ne lis pas la Bible. Et tu ne sais pas que c'est dans le package. C'est écrit là. C'était dans le package. Pourquoi tu es surpris? Ah non. Ah Seigneur, je n'étais pas au courant. Ben, tu n'as pas lu la parole. Ne sois pas surpris. Alléluia. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire. Maintenant, il t'explique comment Dieu voit ça. Toi, tu appelles ça épreuve. Regarde comment le Seigneur lit ça. Il a une autre lecture de ce qui est en train de t'arriver. C'est pour ça qu'il y a des choses dont il ne te délivre pas tout de suite. Et il ne lit pas ça comme tu lis ça. Il n'interprète pas ça comme toi tu interprètes ça. Non. Toi tu dis on est contre moi. Il dit non, c'est pas ça la bonne lecture. Il dit réjouis-toi au contraire de la part que tu as aux souffrances de Christ. Tu es en train de devenir un partaker, un participant. Tu es en train de connaître ce qu'on appelle la communion de ses souffrances. C'est un honneur. C'est un privilège. Tu es en train de partager les souffrances de Christ. Écoute ça. Ailleurs encore dans Pierre, il dit que c'est une grâce. Waouh. Pourquoi? Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Oh! Bon, tu ne comprends pas les gens qui sont heureux. Le chef de l'État a été élu. Toi, tu es heureux pourquoi? Les gens qui sont heureux, les plus heureux de la victoire du chef de l'État, tu sais c'est qui? Ce sont ses partisans. Ceux qui ont streamé. Ceux qui ont souffert avec lui. Ceux qui ont été salis pendant qu'il était sali. Salis parce qu'ils ont travaillé autour de lui. Parce qu'ils ont fait campagne pour lui. Quand il est élu, eux ils sont contents. Le reste du peuple là, il est content pour rien. Tu sais pourquoi? Il ne sera pas nommé. On a gagné. Tu as gagné quoi? Tu n'as pas de portefeuille, tu n'as pas de titre, tu n'as pas de ministère, tu n'as pas de direction. Tu n'es rien. Tu étais employé, tu restes employé, broke down là où tu étais. Le chef a été promu, sa garde rapprochée commence à se partager les portefeuilles. Personne ne t'a appelé pour te demander, toi on te confie quel portefeuille? Bon, dis-moi, tu es content de quoi? Les gens qui sont contents, ce sont les gens qui disent, ah mon gars, on a galéré, on a souffert. Maintenant à nous, on va maintenant fonctionner. C'est-à-dire on va maintenant gouverner, on va régner, on va administrer les affaires du pays. Bon, donnez-moi les grands travaux. Vous prenez la sécurité, l'intérieur, les infrastructures. Bon, la culture, c'est pas clair. Hein? Ministère de la culture, c'est pas clair. Ministère de la famille, mon gars, là, on voit pas clair dedans là. Mais quand tu dis ministère des mines, ministère des mines, là-bas il y a les minerais en Afrique, je prends. C'est comme ça. Bon, toi tu prends la mairie, toi tu prends la députation, toi. Mais c'est comme ça, ceux-là là, qui ont transpiré avec lui, qui ont porté, qui ont enduré. Eux, c'est normal, mais toi tu te réjouis de quoi? Hein? Tu vois, c'est pour ça qu'il dit, réjouissez-vous au contraire de ce que vous avez part aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire, lorsque le temps de son règne va apparaître. Ça sera votre temps. Oh, mais quelqu'un. Les babos. Les babos.
Dis à quelqu'un, réjouis-toi. Oui, c'est ça. Il n'a pas dit, vous vous réjouirez. Il dit, réjouis-toi dès maintenant. Pourquoi? Réjouis-toi parce que tu es en train de souffrir. On insulte le candidat, on t'insulte. Réjouis-toi. Pourquoi? Parce que dans le cas des candidats, la victoire n'est pas sûre. Mais dans le cas de Jésus, son règne est certain. Sa domination est certaine. Elle s'établira sur la terre. Oh, Seigneur, je me réjouis déjà. Je me réjouis, je me réjouis. Ah! Fais-moi un meilleur appel là. Cette parole me fait du bien à moi-même. Elle me fait du bien. Elle ne me console pas. Elle me fait du bien. Elle m'explique que je suis au bon endroit et je fais le bon travail. Plus on me critique, plus je dis, ah, ça, on est dans le bon, on est dans le bon, on est dans le bon. On est dans le bon, on est dans le véritable. Jésus n'a jamais promis que marcher avec lui ressemblerait à un long fleuve tranquille. Jamais il a dit ça. Ça, on n'a pas la même Bible, mon gars. On n'a pas la même Bible. Je ne sais pas où tu as vu ça. Toi, tu dis, mais on me dit que si tu viens à Jésus, ce sera la paix, le bonheur et la joie. Oui, la paix, le bonheur et la joie dans le cœur. Oui. C'est dans le cœur. On n'a pas dit que les gens seront en paix avec toi. Ça, c'est pas vrai. Non. Tu sais que Isaac a été persécuté. C'était la famine. Tout le monde galérait. Tout le monde ramait. Isaac a semé. Les gars, ils n'ont pas semé. Ils n'ont pas voulu mettre Dieu à l'épreuve. Ils étaient dans la galère. Isaac sème, la même année, il récolte 100 fois plus. 100 fois plus. À cause de ça, il était persécuté. Donc, même ta prospérité. Hein? Oui. Non, mais là, maintenant, ils vont être contents. Tu te dis, ils vont être contents. Ils vont voir que quand même Dieu m'a béni. Mon gars. Hier, tu étais un simple manœuvre. Je parlais avec le pasteur Yves. Il y a des gens autour de lui qui ont fait le voyage en France. Ils étaient des simples manœuvres. Tout le monde voyait juste les portiers, les machins. Le jour où ils ont voyagé en France, tous les gens ont commencé à les détester. Les gens, c'est-à-dire que les gens ont la mentalité des crabes. C'est-à-dire qu'ils sont à l'aise tant que tu es down, broke, démantelé avec eux et en eux, et avec eux et pour eux. Dès que toi tu sors du lot, toi aussi tu es devenu un des leurs. Toi aussi tu côtoies leur secte là-bas, ICC là, c'est ça. Il dit mais je pensais que ils ne vont pas se réjouir. Écoute-moi, tu seras persécuté. J'aime bien quand tu acclames pour la vérité. Dis à quelqu'un, get ready, get ready, get ready. Ça veut dire prépare-toi, 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 prépare-toi. Get ready. Prépare-toi, mon frère. Eh oui. Tu ne pourras pas dire à Dieu, non, moi je n'étais pas au courant. Tu ne peux pas dire ça à Dieu. Il a dit, ah non, moi, j'ai envoyé ma parole, c'était pour t'avertir. Alléluia. Dès que les Thessaloniciens acceptaient Jésus, Paul les avertissait. Attention, vous avez accepté Jésus, formidable. Il n'y a pas d'attention, gloire à Dieu. Mais tout le monde ne voudra pas ça d'un bon oeil. 1 Thessaloniciens 3, versets 2 à 4, version du semeur. Nous vous avons envoyé notre frère Timothée, qui collabore avec nous au service de Dieu dans l'annonce de la bonne nouvelle du Christ. Nous l'avons chargé de vous affermir et de vous encourager dans votre foi, afin que personne ne vienne à vaciller dans les détresses par lesquelles vous passez. Vous savez vous-même, vous n'êtes pas ignorant, vous savez qu'elles font partie de notre lot. Lorsque nous étions parmi vous, nous vous avions prévenu
que nous aurions à souffrir de nombreuses détresses. Et c'est ce qui est arrivé. Vous le savez bien. Quelqu'un me dit Amen. Ah, Paul dit, les gars, ne dites pas, non, là, Dieu m'a trahi. Ah, non. Paul dit, écoutez, j'étais venu vous voir. Quand vous allez recevoir Jésus, sa puissance va être libérée. Vous allez reconnaître sa paix, sa joie. Je ne vous ai pas dit que tout le monde va aimer ça. Vous allez passer par des difficultés, des épreuves, à cause de votre foi. On ne parle pas des épreuves à cause de tes fautes. On parle des épreuves à cause de ta foi. Amen. Les épreuves donc n'arrivent pas parce qu'on fait mal ou parce qu'on est mauvais. Il y a des épreuves qui arrivent parce qu'on est engagé dans une guerre invisible entre deux royaumes et que Satan attaque les enfants de Dieu sur la terre. C'est pourquoi ma Bible dit dans le psaume 34 au verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dis Amen. Mais je crois que si on veut être exact, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, à condition que le juste là s'accroche à Dieu. Parce que s'il murmure et qu'il se plaint, qu'il se décourage, sois certain que tu vas rester dans le trou. Ah non, il faut prendre les textes dans leur contexte. Hein. Dieu ne délivre pas les murmureurs, les calomniateurs et les rebelles. Non. Dieu délivre ceux qui lui font confiance. Donc, mon frère, ma soeur, il faut arrêter de conjuguer l'amour de Dieu en fonction de ce qui nous arrive. Il faut commencer à conjuguer l'amour de Dieu, non pas en fonction de ce qui t'arrive, mais en fonction de ce que Dieu a fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il faut conjuguer l'amour de Dieu, non pas en fonction de ce qui t'arrive, mais en fonction de ce qu'il a donné. Dieu le Fils, le Père a donné le Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Décide de conjuguer l'amour de Dieu en fonction de ce que Dieu a déjà fait. Pas en fonction des circonstances que tu es en train de vivre et de traverser. Parce que la voix du tentateur va venir te dire, mais si Dieu t'aime, si Dieu... Pourquoi tu vis ça? Tu dis non. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est puissant, Dieu est capable, Dieu est fidèle. Ça ne dépend pas de ce que je vis. Je vais te voir acclamer. Parce que c'est ça la vérité. Voilà pourquoi il dit, quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il n'a pas dit que tu ne traverseras pas la vallée. Il a dit quand tu traverseras les grandes eaux, tu ne te noieras pas. Il n'a pas dit que tu ne vas pas les traverser. Il a dit tu ne te noieras pas. Quand tu passeras par le feu ne te brûlera pas. Il n'a pas dit que tu échapperas au feu. Tu traverseras le feu, mais tu ne brûleras pas dans le feu. Tu ne resteras pas dans le feu. Tu ne mourras pas dans le feu. Tu traverses au nom de Jésus. Nous traversons au nom de Jésus. Les véritables adorateurs ne meurent pas dans le feu. Les véritables adorateurs triomphent de la tentation. Ce n'est pas fini, mais je vais m'arrêter là. Merci Seigneur pour cette parole. Elle m'a fait du bien. En fait, elle venait de toi, elle m'a fait du bien. Franchement, vraiment, je ne sais pas, quelqu'un a envie d'acclamer Dieu là. Parce que quand tu vas comprendre les ruses du diable à travers la tentation, tu vas comprendre que chaque fois que tu tombes en tentation, tu annules, tu effaces tout ce que Dieu avait fait déjà jusqu'à présent et tombe à l'eau. On recommence à zéro. Voilà pourquoi c'est important de comprendre et d'apprendre à traverser sans tomber, en surmontant. Incline la tête avec moi. Oh, il n'a pas dit que tu n'auras pas d'épreuve. Il n'a pas dit ça. Non. Il a dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Ne tombez pas. Ne craquez pas. Ne cédez pas. Ne jetez pas l'éponge. N'abandonnez pas. Tiens bon. Help is on the way. Tiens bon.
Karababo sode de babako sobreke. Tele la mabro. Himadadama. Tiens bon. Parade de mabo sode de ma. Himade de la mabo sa. Tiens bon. Ah. Espère en l'Éternel. Toi, mon âme, ne t'accable pas. Tiens bon. Lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Dans cette maladie, elle n'est pas pour la mort ou pour la confusion. Le véritable adorateur tient bon et il ne cède pas. Et il refuse les voix qui lui disent: est-ce que tu es sûr que Dieu guérit? Est-ce que tu es sûr que Dieu libère? Est-ce que tu es sûr que Dieu sauve? Est-ce que tu es sûr que Dieu restaure? Est-ce que tu es sûr que Dieu répare? J'entends la voix du Saint-Esprit dire à mon âme ce matin: mon fils, je t'annonce, tiens bon. Tu ne craques pas, tu ne cèdes pas. Veuillez prier sans cesse afin de ne pas tomber. Je déclare et je décrète que là où tu étais tombé, la main du Seigneur vient te relever ce matin. Tu demandes pardon à Dieu d'avoir craqué. Si tu as craqué, c'est parce que tu n'étais pas préparé. Fortifie-moi puissamment dans mon homme intérieur. Affermis ma foi. Fais-moi tenir ferme. À celui qui est ferme dans ses résolutions, à celui qui est ferme, celui qui tient ferme, tu donnes la paix parce qu'il se confie en toi. Accorde-nous de tenir, accorde-nous d'être préparés, accorde-nous la grâce de traverser et de surmonter et de triompher et de vaincre la tentation et le tentateur. Merci. Change notre perspective, change notre compréhension, change notre mentalité. Dans les fausses accusations, accorde-nous la grâce de ne plus jamais pleurnicher. Les véritables adorateurs ne pleurnichent pas. Ils se réjouissent de ce qu'ils ont part aux souffrances de Christ, parce qu'ils savent que c'est la condition pour être dans la joie lorsque sa gloire apparaîtra. Ce n'est qu'une question de temps avant que notre gouvernement à nous soit manifesté. Et ma Bible dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Les babos sont attaqués dans la babos. Les babos. C'est la parole qui est la vérité. Alors nous te demandons, accorde-nous la grâce. La meilleure manière de faire face à la tentation et de la traverser, la meilleure manière de traverser les épreuves, c'est de savoir qu'elles vont arriver. Et je parle de ces épreuves qui ne viennent pas tous les hommes, mais qui viendront à cause de ta foi. Parce que tu as refusé de coucher, parce que tu as refusé de te prosterner, parce que tu as choisi d'appliquer d'autres principes pour prospérer. Tu seras persécuté, mais tiens bon. Nous te rendons grâce, nous te rendons honneur, nous te rendons louange, nous te rendons grâce, parce que c'est une grâce de souffrir injustement à cause de notre choix de suivre Jésus, d'honorer Jésus, d'obéir à Jésus. Alors à partir d'aujourd'hui, ne nous laisse plus pleurnicher et pleurer là où nous avions la mentalité de pleurer et de pleurnicher. Accorde-nous la grâce de relever la tête et de nous réjouir. Parce que pour toi, Père, ce n'est pas une punition, c'est une grâce que tu nous accordes de souffrir. Ainsi nous pourrons dire, je connais Christ. Et quand quelqu'un demandera, comment peux-tu dire que tu le connais? Tu es sûr que tu connais? Tu dis, ah oui. Maintenant je peux te dire que je connais Christ. Comment dis-tu que tu le connais?
tu leur répondras comme Paul a dit que je connaisse Christ. Je connaissais la puissance de sa résurrection. Et je connais aussi la communion de ses souffrances. Il a été persécuté, épié, harcelé, observé, guetté, sali, accusé. Je sais ce que c'est que la communion de ses souffrances. Quand tu connaîtras ça, tu pourras dire aux gens, je connais Jésus, je connais Christ. On ne parle pas de connaître un verset, on ne parle pas de connaître ICC, on parle de connaître Christ. Quoi que je te connaisse, j'accepte de te connaître et je demande la grâce, l'honneur et le privilège de te connaître. Alors mon âme, tiens bon, ne baisse pas les bras, ne pleurniche pas, ne t'apitoie pas, bénis le Seigneur, exalte son nom. À celui qui nous a établis roi et sacrificateur, avec qui nous régnerons au siècle et des siècles. À Jésus notre roi, soit louange, honneur et gloire. Alléluia. Merci pour la grâce d'être persécuté à cause de toi. C'est un honneur, c'est un privilège que tu accordes aux véritables adorateurs. Ouais. Béni soit-il. Merci d'ouvrir nos yeux. Merci de nous faire mûrir. Parce que, vois-tu, la plupart, la très grande majorité des chefs d'État, une fois qu'ils ont été élus sur le plan naturel, ne mettent pas avec eux au pouvoir quelqu'un qui n'a pas souffert avec eux. Ce sont les gouvernements terrestres qui font ça juste pour faire du politiquement correct, gouvernement d'une unité nationale. Mais en réalité, on ne met pas au gouvernement quelqu'un qui n'a pas enduré. Non. Parce que tu auras enduré et que j'aurai enduré. Tu es qualifié, je suis qualifié pour régner avec lui au siècle des siècles. Vois-le en espérance, réjouis-toi et acclame, 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 acclame. C'est un honneur et un privilège qui est accordé aux véritables adorateurs.